Stevie. Le chevalier de Dieu, le miraculé, Mister BBP, Baby Philippe, on the track. Hello la famille, c'est Baby Philippe. Écoute mon album On the Track. Excuse-moi ma jolie. On the Track, l'album événement, un véritable chef-d'œuvre de 16 titres à savourer sans pression. L'album On the Track de Baby Philippe, un voyage entre amour et trahison, travail et valeur, expérience et talent. Tu es le plus beau de mes rêves. Sur des sonorités de tout horizon. Baby Philippe. Mon album On the Track disponible partout. On the Track, man. Stevie. Y'a firage, oh, y'a firage. C'est le gâtema. Stevie. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence aujourd'hui directement avec l'artiste ivoirien Saf King Safarel Obiang qui a tout récemment ôté un grand voile sur le mystère autour de sa carrière, qui a ôté de nos idées un gros point d'interrogation. Alors, rappelez-vous, il y a quelques temps, quand Safarel Obiang était en clash avec Ariel Chené, le clash n'était pas encore fini, mais bon, vous voyez un peu pour situer les choses. Safarel disait comme ça, Ariel Chené, tu as Sony derrière toi, une grande maison de production, mais tu fais rien, on te sent pas en train de bouger, de faire vibrer le coupé décalé. Automatiquement, les fanatiques de Chené, détracteurs de Safarel se sont levés pour nous dire quoi? Ouais, c'est parce que lui c'est un grand artiste, c'est parce qu'il a de la valeur que il a rejoint une maison de production, il a rejoint un grand label, ou que de grandes entreprises de musique se sont intéressées à lui, que toi, Safarel, tu chantes quoi, tu fais quoi, nanani, c'est pourquoi on te regarde pas, les grandes maisons de production ne te cherchent pas. Face à tous ces mots blessants, à toutes ces critiques, Safarel était resté dans son silence, mais tout récemment, lors d'une interview, il a levé le voile sur ce mystère. Pourquoi Safarel Obiang, malgré tout le moussement qu'on lui a connu et qu'on lui connaît, n'est pas signé dans une grande maison de production? L'artiste a exprimé et expliqué clairement que il n'est pas orienté vers une maison de production. Il préfère d'abord faire les choses de lui-même, miser de lui-même, prendre ses recettes de lui-même. Mais aussi et surtout, parce que si il signe dans une maison de production, est-ce qu'ils vont accepter toute son équipe? Parce que Safarel, c'est pratiquement plus de 200 danseurs. On l'a déjà vu avec, quand il faisait la promotion de Chaka Zulu, tout ce monde. Est-ce que la maison de production, peut-être Universal ou Sony Music, voudra accepter l'artiste et tout son bagage, parce que quelque part, il est un peu comme un père pour eux. Ses nombreux managers, ses nombreux danseurs, en tout cas toute son équipe. Et c'est au vu de ce constat que Safarel préfère ne pas se tourner vers une grande maison de production, dépendre de quelqu'un. Il préfère se débrouiller lui-même comme un bon petit noussi, comme il le dit. C'est comme ça il a commencé, c'est comme ça il préfère rester, gérer ses gars. Parce que s'il bouge, c'est pas évident que la maison de production puisse assurer eux aussi leur avenir. En gros, faut retenir que c'est la raison pour laquelle Safarel se défend lui-même. C'est la raison pour laquelle il n'a pas encore signé dans une grande maison de production. C'est pas parce qu'il n'a pas la valeur, c'est pas parce qu'il n'a pas la capacité, c'est pas parce qu'il ne reçoit pas des offres, mais c'est son optique des choses qui est là. À côté de cela aussi, n'oubliez pas que depuis quelques jours maintenant, Safarel annonce avec insistance sa prochaine bombe musicale, le Dolo. Voilà, l'artiste se dit satisfait de recevoir les nombreuses démos. Continuez de le soutenir, continuez de le booster parce que regardez les années antérieures par exemple. Quand décembre approchait comme ça, il y avait Chené, il y avait Arafat, il y avait Beno, il y avait Safarel, il y avait Debordo. 5 concepts. Les 2 dernières années, c'était comme ça. Chaque artiste envoyait. Mais cette année-là, il n'y a pas. C'est Safarel seul qui a forcé pour nous envoyer un truc. Ariel Chené, il a annoncé un truc, mais bon, on ne sait pas si ça sera un truc dansant pour décembre. Parce qu'on sait que décembre, les Ivoiriens veulent s'amuser. Voilà. De base, c'est un concept que Safarel devait sortir depuis au temps de Tien Tien, parce que c'est le même instrumental, c'est les mêmes beats. Mais comme il était trop critiqué, il a délocalisé la sortie. Avant le coronavirus, il voulait sortir Dolo. Mais bon, la situation s'est mélangée, pourtant on avait déjà les instrumentaux. Et cette fois-ci, après 2 échecs, sinon après 2 sorties manquées, on espère que ce sera la bonne. On attend le son officiel, on attend le clip officiel, et puis on espère que Dolo de Safarel Obiang pourra au moins faire danser la nation. Parce que les autres artistes, on ne sait pas où ils sont. Hein. C'est Safarel seul qui va nous envoyer un concept. Vous connaissez, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, quand on dit décembre, il faut mettre quelque chose. Donc, Dolo Kukuruku de Safarel Obiang, soutien maximum, et on attend de voir la suite. On continue. Stevie.
On poursuit maintenant avec le seul pasteur qui a Maplo 200 go, 200 filles différentes. Et puis il dit ça fièrement. Et puis ça part quelque part. L'ange de la marmaille, Camille Makosso, qui visiblement, dans son élan de soutien à l'endroit de Sidiki Diabaté, est fatigué d'insulter sur les réseaux sociaux. Il a décidé d'organiser un giga géant méga concert gratuit en plus au stade d'Angré, en conviant des artistes même sans leur demander leur avis, sans essayer de comprendre s'ils épousent plus ou moins la situation de Sidiki Diabaté, s'ils le soutiennent ou en tout cas trop de choses. Et visiblement ils ont commencé à faire les affiches. Les artistes ivoiriens sont pas cons, ils sont pas bêtes, parce que la situation de Sidiki est tellement ambiguë, même si les fans veulent dire libérer notre artiste, il n'a rien fait. Bon, quelque part aussi, il y a des preuves qui vont à son encontre. Et il est encore en prison. Certains artistes ivoiriens se sont donc réveillés un matin, surpris de voir que Makosso, dans son élan de marmaille, tout ça c'est la marmaille. Mais si vous voyez Mix, il aime élever en tant que fan de Mix pour venir soutenir une cause de Sidiki Diabaté qui n'est pas forcément rallié à l'image de DJ Mix. Tout ça sous la bannière d'Arafat, parce qu'on met le nom de la Chine, tout ça, on entend les Chinois même là, actuellement là. Les gars c'est cherchent. Baby Philippe, qui s'est levé en premier, qui a vu la situation. Baby Philippe, qui, on le sait, hein, il n'aime pas trop les bêtises. Rappelez-vous, quand Des Bordeaux a clashé Carmen, il dit non, comment tu peux parler comme ça, une femme, il s'est retiré. Donc Baby Philippe, quand il s'agit de la femme qui est un peu marginalisée, automatiquement, même si vous êtes amis, lui, il se retire. Donc, il a été le premier à faire un post pour dire à faire de Makosso, de Sidiki Diabaté, de la Chine. Moi, je suis pas dedans. Faut pas, ils vont me mélanger avec les choses. Actuellement, c'est l'album On The Track. Restez concentrés sur la promo. Ne mélangez pas mon image avec ce qui est déjà mélangé. Après quoi, il y a eu Vital qui a réagi. Voilà. Elle veut bien soutenir Sidiki Diabaté, mais de toute façon, la situation, elle a... Il n'est pas me mêler dedans. Molière aussi a réagi. Je pense que d'ici peu, les autres artistes vont réagir. Je pense comme ça à Safarel. Même si vous avez fait featuring ensemble, que la situation est bizarre. Et puis Makosso vous a même pas prévenu. La marmaille, il vous prend pour attirer vos fans, pour venir faire un truc gigantesque pour dire on soutient Sidiki. Encore que, qu'est-ce qui prouve que concert où vous allez aller transpirer, danser, chanter, va automatiquement faire libérer Sidiki Diabaté au Mali. Trop de choses. D'ici là, Makosso semble bien décidé à donner vie à cet événement, rattaché à certains éléments de la Chine, sous prétexte que Arafat et Sidiki s'attendaient. Donc on va aller s'enjailler, on va aller, voilà. On attend de voir la suite de tout ça. D'ici là, on continue. Prince TV. On termine ce journal maintenant avec l'artiste camerounaise Daphné. Voilà, qui visiblement a trouvé l'amour, s'est mariée. Trop de choses. Ça me met la joie au cœur parce que je me rappelle qu'il y a quelques mois, elle avait fait une déclaration comme quoi ça fait 10 ans, elle n'a pas Maplo. Parce que dans son enfance, elle avait été traumatisée, on respecte ça, mais 10 ans sans Maplo. Et puis bon, elle dit chaque fois qu'elle essaie d'être intime avec un homme, elle vomissait, elle n'était pas bien. Finalement, la go a trouvé son chéri, c'est jusqu'à la gare, ils s'en vont comme ça et trop de choses. On pourrait tenter de croire qu'elle est guérie maintenant émotionnellement, physiquement et trop de choses. Bien de choses à Daphné. Et voilà, d'ici là, c'est terminé pour cette édition. N'oubliez pas d'aller écouter, d'aller soutenir, d'aller booster l'album On The Track de Baby Philippe, de regarder, de soutenir les 2 premiers clips de l'album qui sont déjà sortis, notamment Prophétie et Samatank en featuring avec Mohamed Diaby. C'est la musique ivoirienne qui gagne, c'est la culture africaine qui gagne et trop de choses. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles éditions. Au revoir.